Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 15 de la saison 4. Comment intègre-t-on un conjoint à la famille monoparentale ? C'est une question que je pose à chaque épisode témoignant d'une parentalité solo. Envisages-tu d'intégrer un conjoint à ta parentalité à un moment donné ? Parce que souvent, il est assez clair que parentalité ne veut pas dire exclure une vie intime pour le parent solo, et que la parentalité soit solo, par choix ou de fait. En revanche, elle amène son lot de réflexions autour de l'intégration ou non d'un conjoint à l'équation. Est-ce que le parent qui avait envisagé sa parentalité en solo a l'envie d'y ajouter un élément ou pas ? Parfois, la réponse est négative, et parfois, elle est positive. Parfois, la personne ne sait pas. Si le conjoint est intégré à la vie de famille, quelles seront ses prérogatives ? Interviendra-t-il dans la vie de l'enfant ? Prendra-t-il part à son éducation ? Est-ce que cela sera évident pour le parent de l'enfant ou non ? Je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle à ces questions et qu'elles dépendent beaucoup des étapes que le parent est prêt à franchir ou non, de sa vision de la parentalité et de sa vision du couple. Natacha, dans le premier épisode que l'on avait enregistré ensemble, se revendiquait maman solo et n'envisageait pas qu'une conjointe intervienne un jour dans la vie de sa fille. Pour autant, elle n'avait pas fait une croix sur sa vie intime et ne se fermait pas à rencontrer quelqu'un. Il s'agissait simplement de 2 choses bien distinctes qui n'avaient aucunement besoin de se rencontrer un jour. Elle est issue d'une lignée de mamans solo, fières de leur choix et les affirmant comme une vraie force. Et surtout, leur confiance a souvent été mise à rude épreuve. Après 1 an d'introspection et de remise en question, Natacha a revu sa position. Il n'y avait pas de fatalité, son histoire n'était pas celle de sa mère ni celle de sa grand-mère. Elle pouvait faire entrer quelqu'un dans sa vie sans que sa confiance ne soit trahie, sans que son enfant ne soit mis en danger. Oui, mais comment cela se passe, pour elle, pour sa fille et pour sa compagne ? Comment on se construit à 3 quand le projet initial était solo ? Et surtout, comment on compose avec les convictions de son entourage ? Je vous laisse découvrir la nouvelle vie de Natacha et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible. Je sais comment c'est difficile avec nos disponibilités à chacune d'arriver à trouver un petit créneau. Et il s'avère que c'est ce matin, il est 8h, on est jeudi et l'épisode sort lundi. Donc vraiment merci d'avoir pu trouver ce petit temps pour moi. J'étais et je suis toujours hyper impatiente de découvrir le sujet de notre enregistrement d'aujourd'hui, parce que tu m'as mis l'eau à la bouche et que c'est une question, je pense, tu vas répondre à des questions, alors évidemment à ta façon, qui se posent quand on est maman solo, comme c'est ton cas, et qu'on se met en couple et qu'on intègre du coup une vie à 3 avec un enfant alors que l'enfant était désiré en solo. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Natacha Butzbach, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. J'ai le compte La Curiosité Bienveillante sur Instagram, Facebook et un blog du même nom. Et en effet, je suis maman solo. On avait enregistré un podcast dans la première saison oui. Pour raconter mon aventure en tant que maman solo. Et d'autres épisodes entre-temps. Voilà, c'est ça. En tant que psy. Et là, en effet, on fait un peu un
une review point chaud de comment je suis passée en effet de maman solo à maman en couple. Oui, voilà. Parce que Voilà. effectivement, donc on a enregistré un premier épisode où tu étais maman solo. Donc je vous invite, c'est sur la première saison, effectivement, je vous invite à aller l'écouter. Je le rediffuserai très certainement pendant les vacances de février, comme ça fera le lien. Où clairement ton projet de maman solo, il était réfléchi et mûri en solo. Enfin, tu t'avais depuis toute petite ce désir d'être maman en solo. Mais tu le disais sur la fin de l'épisode, si ma mémoire est bonne, que tu ne te fermais pas à rencontrer quelqu'un et très probablement à l'intégrer à votre diade. Et c'est maintenant. C'est ça. Quand on a tourné l'épisode, je t'avais dit que je ne comptais, que je me fermais pas les portes, mais en réalité, il y avait aucun projet de quelconque intégration. J'étais même assez fâchée avec la société, avec l'injonction au couple, dans le sens où ça me frustre terriblement de voir à quel point il peut y avoir des privilèges qui sont enlevés aux mamans solo. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ce côté, le bonheur ne peut être trouvé qu'en couple, etc. Dans mon cas, clairement, on part d'une situation où j'avais une dépendance affective. Donc, ce qui fait que j'ai été en couple non-stop de mes 17 ans à mes 30 ans. Alors, quand je dis non-stop, c'est quelques mois d'intervalle par-ci par-là, mais vraiment, en fait, c'est très peu. Et il y a un moment où mes derniers couples étaient une catastrophe, je vais pas le cacher. Et j'ai décidé que là, il me fallait une pause, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout. Et donc, quand on a tourné l'épisode, j'étais encore clairement dans ce truc où j'avais pas fini, en fait, de mûrir mon rapport au couple, le rapport de la famille au couple, parce qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça dans ma famille maternelle. Donc, clairement, en fait, il m'a fallu beaucoup cheminer. J'ai fait un accompagnement psy aussi, justement, pour discuter de tous ces sujets-là, du côté transgénérationnel. Donc, ça a mis beaucoup de temps, en fait, à mûrir. Et entre le moment où j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je suis vraiment seule parce que c'est un choix ou parce que je suis en train de répéter un truc transgénérationnel, et ma mise en couple, il a fallu presque un an, où j'ai commencé à me questionner en disant ok, d'accord, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui vient de j'aime pas les injonctions sociales et donc je fais un peu un pied de nez aux injonctions sociales, même si en vrai je n'aurais jamais remis en question le fait de faire mon enfant seul, parce que vraiment j'estime encore aujourd'hui que c'était une bonne idée pour moi de l'avoir fait. Ouais. Et de toute manière, en tout cas dans l'enregistrement, tu semblais très, alors je vais même pas dire à l'aise parce que c'est pas du tout ça, mais en tout cas, t'étais très ferme sur ta décision et clairement, pour toi, le fait de faire un enfant, c'était pas associé au fait d'être en couple. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des considérations, des prises de position dans les couples par rapport à un enfant. Je sais toute la difficulté que ça peut générer, et moi, ça me faisait très peur. Alors, ça me faisait très peur aussi par mon histoire familiale, mais aussi, je pense, par tout ce que la société renvoie, par tout ce qu'on sait, à quel point c'est compliqué parfois de s'ajuster quand il y a un enfant qui arrive dans un foyer, etc. Et moi, ça me faisait terriblement peur. Et c'est vrai que je préférais me dire, je fais un enfant de mon côté, je gère le truc. Et après, si jamais me mets en couple et qu'il n'y ait pas ce côté lien avec l'enfant, et donc ça veut dire le côté bataille éducative, etc., et ben en fait ça va être vachement plus simple, d'autant les premières années. Comme je te dis, moi sur le parentage proximal j'étais très catégorique, j'étais même carrément ultra ferme quand ma fille était bébé. Aujourd'hui je suis ok pour que ma fille vive des expériences qui soient pas aussi parfaites que ce que je voulais qu'elle vive quand elle était bébé. Il y a quelques années, c'est pas du tout possible. Et je vais même te dire un truc, c'est peut-être comme ça qu'elle va se faire sa personnalité, enfin tu vois, qu'elle va se construire aussi. Bah c'est sûr, et aujourd'hui j'en suis parfaitement persuadée, mais il a fallu que je mûrisse ça aussi, en fait. Il a fallu aussi que je mûrisse la capacité de me dire, ok, ma fille va vivre en fait forcément des interactions proches avec d'autres personnes, notamment là par la scolarisation bientôt, par les activités à l'extérieur, etc. Mais tant qu'elle était petite, je veux dire en dessous de 3 ans, pour moi, c'était hyper compliqué à envisager parce que j'avais peur qu'on l'abîme, quoi. J'avais peur qu'elle vive des choses qui allaient l'abîmer, c'était un truc, j'avais vraiment une peur bleue de ça. Et ma confiance en les autres est assez moyenne, on va pas se le cacher en ordre général. Et donc là, en fait, ça a été un gros travail justement de confiance envers les autres, de dire que en fait si c'est pas parfait, c'est très bien. Et en plus, c'est un truc débile parce que je passe mon temps à le dire et en parler en tant que maman, etc. Mais en tant que maman, j'étais aussi extrêmement exigeante envers moi-même. Et ça va de pair.
Ouais, bien sûr. Et en fait, pour être honnête, c'est en ayant mes patientes face à moi et en ayant toutes les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer et en voyant à quel point les difficultés qu'elles rencontraient pouvaient leur apporter après des ressources et des qualités à leurs enfants que ma fille ne développait pas parce que moi, je n'avais pas ce genre de problème, entre guillemets. Je me disais, c'est hyper intéressant, en fait. Quelque part, pour les gamins, ça les aide à voir le monde avec d'autres spectres, etc. Et pas que la question du couple, hein, la question de vraiment sortir du truc. Et donc, c'est ça qui m'a fait cheminer progressivement vers la possibilité aussi à moi de me laisser, en fait, l'opportunité de vivre une histoire d'amour, en fait, plus que d'être en couple, finalement, d'abord. Et puis, pour en revenir aux enfants, après on va vraiment passer sur ton histoire, mais c'est vrai que moi je préfère personnellement qu'ils vivent leurs désillusions quand moi je peux les soutenir que plus tard où peut-être ils oseront plus tourner vers moi en fait. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est intéressant aussi de vraiment de questionner les rôles de chacun à chaque fois et la question de comment est-ce qu'on articule une vie sociale, de question comment est-ce que on peut être triste en effet dans une vie sociale, comment est-ce qu'on peut avoir des sentiments de rejet, etc. Et là, c'est vrai que dans mon cas, j'avais essayé de parer à toutes les éventualités. Et j'ai une enfant qui est très sensible. Ouais. Et donc je me suis dit ok, en fait c'est cool, c'est génial, elle est merveilleuse, j'adore ma fille et je trouve ça super chouette aussi qu'elle puisse développer d'autres choses quoi que ce que moi je peux lui apporter. Et il a fallu aussi passer par là, ça a été aussi faire le deuil entre guillemets de me dire en fait c'est pas moi qui vais pouvoir tout lui apprendre parce que là je te dis comme je suis en instruction en famille, il y a tout plein de trucs que moi je peux pas lui apprendre Et par exemple un truc très classique, je n'ai jamais été capable de monter sur un skateboard ou sur des rollers. Autant dire que quand j'ai les cours de tes filles sur Instagram, je me dis, c'est génial. Moi, je monte sur un skateboard, je tombe. Moi aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ma fille fait du roller. Elle a commencé à prendre le roller à son anniversaire il y a 1 mois tout pile. Là maintenant, elle fait du roller parce qu'en fait, c'est ma compagne qui lui a appris quoi. Ouais, voilà, c'est exactement Donc, ça. Voilà. Et j'adore en fait. J'adore vraiment. Alors qu'à l'époque, je crois que ça aurait pu me frustrer de pas être capable de le faire. Mais aujourd'hui, je trouve ça génial. Comme quoi, on avance, tu vois. Et je pense Voilà, aussi on fait avec notre vécu et ton vécu à toi. Il joue énormément sur ce que tu as pu vivre jusqu'à présent et ta façon de te protéger aussi et de vouloir protéger ta fille. Donc oui, non, mais c'est clair. Et par contre, tu vois, j'avais enregistré un autre épisode, j'ai enregistré plusieurs autres épisodes avec des mamans solo, mais notamment un où on avait traité du fait que elle avait choisi de faire un enfant, mais en sachant qu'elle était entourée et que chaque personne de son entourage apporterait sa petite touche à l'éducation de son enfant. Ouais, moi c'était l'idée que j'avais aussi. Malheureusement, concrètement, ça ne s'est pas réalisé. D'accord. Donc en fait, je n'ai pas eu d'entourage proche qui a pu être soutenant et apporter plein de trucs. Alors à certains égards par-ci par-là, mais très peu finalement. Ouais, d'accord, ok. Oui, ça a dû être un peu la désillusion. Enfin, c'est pas facile ça quand on imagine quelque chose et que finalement ça se produit pas comme on voulait. Ouais, la désillusion continue. D'accord. Je peux te le dire. Voilà. Ok. Mais est-ce que pour commencer, du coup, parce que moi j'aime bien un petit peu les potins, est-ce que tu peux me raconter votre rencontre après, du coup, cette année d'introspection pour toi? Ouais, c'est ça. En fait, grosse introspection, grosse décision aussi. Alors, pour mettre le contexte, quand je suis arrivée en France, j'ai cohabité, et je parle vraiment d'une cohabitation. J'ai pas été vivre chez ma mère, quoi. On a vraiment cohabité, on a pris une maison ensemble. Je payais le loyer. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de truc où j'étais dépendante avec ma mère. Et donc, ça veut dire que quand j'ai rencontré ma compagne, j'étais encore en train d'être dans cette cohabitation, mais sur le processus de fin, la cohabitation ne se passait plus bien. Moi, je savais que ma fille allait être scolarisée dans le courant de l'année ou en maximum, enfin, en 2023, début ou année académique. Et donc, en fait, c'était sur la fin, quoi. Qui était évidemment impensable autrement, de toute façon. Mais le fait est que j'étais encore chez ma mère et donc ça conditionne quand même pas mal de choses de la suite. D'accord. Et très classiquement, en fait, il faut quand même savoir que j'ai vécu un gros bad mood l'année dernière en hiver. À partir de, on va dire, novembre jusqu'à avril, j'étais vraiment pas bien moralement. Je voulais continuer à écrire parce que j'avais sorti mon livre récemment, j'avais d'autres sujets sur lesquels je voulais écrire, etc., et je me sentais incapable de le faire. Bref, j'ai dû apprendre déjà, ne serait-ce que à ne pas combler le vide de mes soirées où je n'arrivais plus à rien faire. C'est-à-dire que moralement, je n'arrivais plus à rien faire comme projet. J'ai tout lâché. Le seul truc que j'ai continué à faire régulièrement, c'était faire des posts Instagram, mais tout le reste, à part mes consultations et ça, je ne faisais plus rien. Et c'était vraiment très très dur pour moi déjà d'accepter ça. Alors qu'avant, je travaillais jusqu'à 2h du matin tous les jours.
pour les différents réseaux, les posts, les machins, les écritures de livres, enfin bref, voilà. Et j'ai fait un bon gros burn-out. Alors, je pense Ouais, qu'on peut voilà. dire comme ça. Je pense qu'on peut le nommer, Voilà. on va le dire ça On comme n'en ça. est pas loin, en tout cas. Clairement, on était dedans, quoi. C'est le deuxième que je fais déjà, donc je connais un peu. Oui. Et puis, on a tendance à ne pas savoir. Même le premier, il suffit pas à se dire stop. Hein. On a tendance à s'en refaire un derrière, quoi. Donc, ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Et donc, en avril, je dis, OK, là, en fait, il faut que j'apprenne à lâcher, quoi, et à prendre du temps. Et donc, ça veut dire à faire autre chose que travailler, dans le sens où même mes amis, parfois, je ne leur répondais pas sur WhatsApp à leurs messages le soir parce que j'avais passé mon temps à travailler et que je ne prenais même pas le temps de répondre à mes amis. J'avais très peu de vie sociale aussi. Et donc, ça fait que vraiment, ma vie se résumait vraiment à ma fille et mon travail. Les différents aspects de mon travail, j'en avais plein, c'est très cool, mais il y avait que ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne à prendre du temps pour relationner avec des gens. Parce qu'en fait, là, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai 2 amis. Il faut que je trouve une solution quand ça va pas. Il faut lâcher un peu le travail. Faut lâcher un peu le truc, quoi. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, pour commencer, je vais déjà télécharger une application de rencontre. Juste pour prendre le temps de discuter avec les gens le soir. C'était vraiment le principe de dire, c'était déjà, je vais prendre le temps d'aller rencontrer des gens et de discuter avec des gens. Ce que j'ai fait. Et en effet, j'ai téléchargé une application qui est Once, parce que c'est un truc où on me présente un profil par jour. J'ai l'idée d'avoir Tinder ou d'autres applications où on est bombardé de trucs. C'était vraiment un truc que je ne voulais absolument pas. Je connaissais cette application parce que dans mes jeunes années, j'avais téléchargé. Et je me disais, c'est pas si mal que ça. Et, tout ça. Bon. Et en fait, j'ai commencé à discuter. Les profils rencontrés étaient un peu particulier, on va pas se le cacher. On va dire que j'ai indiqué directement sur le site, j'ai indiqué que j'étais maman solo et que j'étais psy. Donc les gens qui venaient vers moi étaient les gens qui avaient besoin d'un psy. Oh mince, ouais, non, ouais, il aurait peut-être pas fallu le psy, bon. Ça, voilà, ça peut venir en deuxième intention, tu vois. Ouais, écoute, tu vois, moi je me suis dit, allez, allons-y, franc battant. Bon, voilà. Et en fait, et donc ça a duré comme ça, j'ai quand même discuté avec quelques personnes, sans qu'il y ait rien qui se passe, hein, et ça a duré quand même pendant bien 2 mois, on va dire, quelques discussions par-ci par-là, pas si fréquemment que ça. Et un jour, en fait, je me suis dit, c'est vraiment ce début août, je me dis, en fait, je venais d'avoir encore une désillusion avec une discussion où je me dis, mais en fait, je suis vraiment la psy de service, quoi, c'est vraiment terrible. Et je me dis, voilà, le mercredi, à ce moment-là, je bossais toute la journée, je me dis, ce soir, je désinstalle l'application, je m'en fous, enfin, c'est un cauchemar, quoi, c'est pas possible. Et ce jour-là, pop dans ma notification, une nana que je trouve très très sympa, dont le profil est très sympa, et je me dis, c'est quand même ballot, quoi. Je comptais désinstaller le truc, et maintenant il y a quelqu'un qui se pop et qui a l'air sympa, quoi. Et donc on commence à discuter, et le feeling passe tout de suite. En fait, on discute je crois qu'on discute 2 jours sur l'application, on passe via Messenger sur Facebook, etc. En bonne stalkeuse, je stalk son profil Facebook. Le contrôle. Parce que tout le monde fait ça, ou presque, je crois. Mais en tout cas, moi, oui. Et en fait, on a commencé à discuter, et le feeling est passé très vite, ce qui fait qu'en fait, on s'est rencontrés vite fait sur cette application le mercredi, je bossais toute la journée, et en fait on s'est rencontrés pour de vrai le jeudi de la semaine suivante, quoi. D'accord. Ah oui, donc ça a été vite. Ouais, ça a été très vite, ouais. Et entre temps, pour te dire, on a discuté par message, on s'est appelé une première fois le dimanche soir, stratégiquement pas évident en termes de fatigue, et on a passé la nuit à parler jusqu'à 5h du matin alors que je consultais à 8. D'accord. Oui, les débuts de relation, quoi. Et on a fait ça 3 jours de suite. Alors que c'est évidemment les 3 jours où je travaille. Donc, voilà, tu devais être bien défoncée à la fin. Écoute, ouais, globalement. Et puis, en fait, quand on s'est rencontrés le jeudi, et en effet, on était déclassés en termes de fatigue. C'était assez drôle, en fait. Et ce qui est un peu drôle aussi, entre guillemets, c'est que, parce que je suis maman solo, que je n'ai pas de relais, j'ai rencontré ma compagne avec ma fille. D'accord. Donc au moins tu mettais les choses au clair directement. On rentrait les 2 pieds dans le plat. Il n'y avait pas de doute sur la question, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et c'est un choix qui était un peu un non-choix, si tu veux. Globalement, j'avais de toute façon pas d'autre option. Donc, si tu veux, je me suis fait très vite une raison en me disant, si je veux ne serait-ce que la rencontrer, en fait, c'est avec elle, parce que sans elle, il y aura de toute façon pas d'option. Ouais, oui. Et puis, de toute manière, même si t'arrivais à la rencontrer seule sur le premier rendez-vous, vous auriez eu le problème se serait posé à un autre moment. Enfin, si t'as pas sans relais, c'est compliqué. Hein.
Ça. Et en fait, j'en avais discuté déjà avant qu'on se rencontre. On en avait beaucoup discuté en disant, bah écoute, voilà, j'aurais aimé que ce soit différent, mais en fait, bah j'ai pas vraiment le choix. C'est ça ma vie. Et en gros, elle connaissait bien le tableau. En fait, j'avais bien brossé le tableau. On avait eu largement le temps de discuter aussi de tout ça. 3 nuits à discuter, ça laisse du temps. Hein. Et donc en fait, bah elle était ok. En fait, elle me disait, bah en fait, je préfère directement qu'on soit dans ta réalité plutôt que dans un truc où tu essaies de trouver une solution pour une fois, alors que le reste du temps, ça pourra pas être le cas. Donc voilà. Donc c'était plutôt cool. Au départ, ma fille, je lui ai dit qu'on allait voir une amie, voilà. Et donc en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est qu'en fait, on a été se rencontrer à mi-chemin entre nos deux domiciles, puisque elle était dans le nord de la Bretagne à ce moment-là, et moi j'étais en Sud-Bretagne. Oui, je dis Bretagne, même si c'est Loire-Atlantique. Voilà, ça c'est un sujet, c'est comme chocolatine et pain au chocolat, tu vois, on va pas... C'est ça, exactement. Mais je suis à Guérande, hein, c'est à Guérande. Tous les Bretons diraient que c'est quand même en Bretagne. On mange du beurre salé. Donc, voilà. Et donc, on a été se retrouver à mi-chemin, clairement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Et on a eu l'audace, pour être honnête, hein, de se louer un Airbnb, en fait, dès le premier jour. Quoi. Ah ouais, vous avez été hyper vite, en fait. Ah ouais, mais le cliché, quoi. Le cliché des meufs en couple, quoi. Ah non, c'est un Airbnb. Vraiment, c'est pas encore dans les clichés, le Airbnb. Ah mais t'inquiète pas, le cliché arrive. Je n'en doute pas. Je sais un peu la suite. Donc en gros voilà quoi. Donc en fait ça a été, on a passé en fait, le départ c'était passé en gros 24 heures ensemble. Le lendemain matin, on a décidé que on allait prendre un autre Airbnb pour le soir. Ah c'est trop chouette. Et le surlendemain, on s'est dit ok mais qu'est-ce qu'on fait en fait. Il s'avère que ce week-end-là ma mère était pas là, donc on est rentré chez moi. Oui parce que t'avais le problème de ta mère, c'est vrai. Ah bah ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc on rentre chez moi un week-end où ma mère n'est pas là. Et en fait, pendant, littéralement, vraiment, je vais pas mentir, hein, je pense que pendant 2 mois, on a fait une ping-pong entre les maisons de nos différents lieux d'habitation, quoi. Parce que ma compagne revenait du sud où elle était hébergée chez ses parents, qui sont eux-mêmes entre 2 maisons. Oh là là. Parce qu'ils sont en train de vendre une pour l'autre. Et donc on a fait des ping-pong entre Guérande, le nord de la Bretagne, le Maine-et-Loire. On a été chez mes potes en Belgique. Enfin, c'était un délire, quoi. J'ai compté, je pense qu'en 2 mois, on a fait 18 lieux différents. Mais sans jamais vous séparer. Non. Et donc, du coup, entre les 7 premiers jours où vous avez juste discuté et la première rencontre, en gros, il s'est passé... s'est plus quitté. Vous êtes plus quittés. On s'est plus quitté. J'aurais dû enregistrer ça pour les épisodes de la Saint-Valentin, en fait, non? Mais en fait, c'est ça qui est assez hallucinant. C'est, en effet, et même moi, aujourd'hui, rétrospectivement, je veux dire, là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. On s'est quitté une nuit. Parce qu'elle devait ramener le camion de déménagement à ses parents. De la maison où on s'est installés ensemble. Voilà. C'est un peu bizarre. Le fameux cliché suivant. Le fameux cliché suivant, ouais. C'est ça. C'est extraordinaire. Mais alors, attends, parce que, donc ça allait vite. Parce que toi aussi, t'étais disposée à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Mais, ouais, c'est ça. T'as quand même dû, te poser la question de savoir comment, par rapport à ta fille, ça allait se passer, de ce que toi tu laissais, sur quoi tu laissais la main ou pas. Ouais. En fait, au départ, moi dans mon idée, et clairement dans mon idée, je me suis dit attends, je fais rentrer quelqu'un, mais en fait il y a pas moyen qu'il y ait la moindre. J'allais presque dire un mot, presque pas d'autorité, quoi. Et puis, bon, je me suis quand même renseignée sur le sujet et je me suis dit, ça craint, c'est pas possible. En fait, tu peux pas faire rentrer quelqu'un, un autre adulte dans la maison, avec un enfant qui est a fortiori à 4 ans et demi. On sait bien qu'à 4 ans et demi, ils adorent faire des petits pics et adorent essayer de voir si... Est-ce qu'il y a moyen qu'on parle comme un chien à quelqu'un et que ça fonctionne? Ah non, c'est vrai que socialement, c'est pas très adapté. Bon, on apprend que c'est pas très adapté. Donc, autant te dire que si tu veux, voilà, c'est ça. Et puis, ma fille passe de maman solo à quelqu'un avec qui elle parle au quotidien aussi, parce qu'il y a ça aussi, la question de l'attention. Et en fait, ça a été un vrai sujet. Et donc, très vite, en fait, la question s'est posée de, ok, je suis avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne pensait pas forcément en avoir. Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait ça aussi, c'est vrai qu'on... Ouais, c'est ça. Elle a pas de désir d'avoir un enfant elle-même. Elle adore les enfants globalement, mais elle a pas de désir d'en avoir un elle-même globalement. C'est ok. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, quoi. Et en fait, la question du rejet, en fait, est assez vite arrivée forcément, puisqu'on passait de tout à rien. Autant dire que la question du rejet, comment est-ce qu'on intègre quelqu'un, elle s'est posée très rapidement. Ah bah oui, clairement. Et donc, et c'est logique. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fallu trouver des adaptations, parler, etc. Que ma compagne comprenne que c'était pas un rejet
d'elle en tant que telle, mais du rôle qu'elle prenait dans la famille. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que ma fille, globalement, est d'humeur assez joyeuse, etc. Et ne fait des décharges d'émotions, etc. qu'avec moi. Ma conjointe, il y a eu droit très rapidement aussi. C'est qu'elle était intégrée. Elle a été, c'est ça, en fait, elle a été très intégrée tout de suite. Mais de manière assez rude, quoi. Et puis, et là aussi, et là on vient à un deuxième truc, c'est que chacun a ses manières de réagir et ses manières de fonctionner avec ça et et ses sensibilités. Et quand on a trois alors quand je dis hypersensible, c'est dans les clichés un peu, mais trois personnes qui réagissent très fort émotionnellement, si tu veux, pour différentes raisons, tu vois, et forcément ça peut faire des étincelles de temps en temps. Et donc clairement je suis pas en train de vanter que la mise en couple et la composition de ma famille était un truc super simple. Ce n'est pas super simple tous les jours. Ah, ça je me doute. Il y a des trucs qui sont très cool, mais il y a des trucs qui sont aussi très compliqués de temps en temps, quoi. Et il y a des fois où forcément ça peut péter parce que chacun on interprète toutes les trucs de manière différente, hein, on est trois personnes différentes, et donc forcément moi je vais avoir tendance quand même à me dire ok, pourquoi est-ce que ma fille réagit comme ça, etc. Sans verser du tout dans un angélisme de sa part, mais juste ok, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça. Et donc en fait elle fait beaucoup de pédagogie, donc la question de l'éducation, etc. est quand même mine de rien, contrairement à ce que je voulais, assez centrale dans la discussion. Évidemment, parce que finalement, tu vois, vous n'êtes pas que deux et vous n'avez pas vos deux personnalités à gérer et à accorder ensemble. Il y a une troisième personne qui, elle, dont la personnalité n'est pas formée, n'est pas affirmée et qui, justement, tente des choses. Donc, clairement, exactement. C'est pas simple. Et ce concept-là d'un enfant qui n'est pas fini et donc qui tente des choses et qui est en train de se créer et qui est en train d'apprendre les codes sociaux, etc., c'est un concept que les gens qui n'ont pas encore d'enfants ne connaissent pas. Et qui, en plus, ne s'était pas projeté dans la parentalité, tu vois. Enfin, il y a ça aussi, c'est que en 7 jours, elle est devenue deuxième parent. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, bien sûr. Mais ouais. Ouais, mais il y a un peu de ça. Et en fait, même si au départ, elle avait pas... dans les trucs chiants, etc., je lui dis toujours, c'est moi qui gère. Surtout quand elle a des difficultés par rapport à un truc, évidemment, je lui dis, écoute, t'inquiète, si elle réagit mal par rapport à un truc, ma fille va avoir tendance à être beaucoup plus caustique avec ma compagne qu'avec moi. Ce qui est pas cool non plus, tu vois. Non. Mais n'empêche que je lui dis dans ces cas-là, écoute, t'affirmes juste la position et moi je règle les trucs à côté, quoi. Parce qu'en fait dans l'absolu, pour que la relation se passe bien, en fait c'est ça, c'est qu'elles doivent créer des liens ensemble, mais elle doit pas avoir ça dans un truc où tout de suite elle doit avoir un rôle d'autorité et faire valoir des choses au quotidien. Ça c'est moi, c'est mon rôle à moi. En fait, elle prend l'avant. Au départ, c'était vraiment prends que le positif et moi après on règle les trucs, quoi. Et aussi j'ai fait très attention parce que évidemment quand je te dis qu'on a fait 18 lieux différents en 2-3 mois, tu te doutes bien que pour ma fille aussi c'était un truc de ping-pong, quoi. C'était un truc un peu dingue. Ma fille s'adapte très bien aux différents lieux, c'est très cool, etc. Mais à un moment elle m'a dit en fait j'en ai ras le bol de bouger, quoi. Je veux juste être chez moi. Et c'est normal, tu vois, globalement, même si on essaie de recréer toujours des trucs cocons pour elle, même si on essaie de faire en sorte que tout aille mieux, mais à un moment où en fait elle m'a dit en fait j'en ai juste ras le bol, quoi. Et ce qui est logique, complètement. Mais dans les journées, j'essaie quand même de toujours que ces rythmes soient respectés. Rythme de sommeil, rythme d'alimentation, son alimentation. Je faisais en sorte que ça ne change pas d'un endroit à l'autre. Enfin, j'ai vraiment essayé que les trucs... et franchement, ça a fonctionné. Globalement, ça a été... moi, le plus compliqué, finalement, pour ça, c'est quand j'étais chez mes potes en Belgique parce que t'es pas chez toi. Donc voilà. Mais quand on était que toutes les trois, j'arrivais à faire un espèce de copier-coller des journées dans des lieux différents. Le seul avantage, c'est quand t'as des beaux-parents qui ont une piscine, tu vas dans la piscine, quoi. c'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc tu vois, globalement, c'est ça, il y a ce côté où on a quand même essayé de faire en sorte de vraiment faire attention à elle dans tous les cas, malgré tous ces changements-là. Moi, j'ai continué à parler beaucoup avec ma fille, d'accepter en fait le fait que ça pouvait être compliqué pour elle. Et globalement, en fait, pour elle, elle me dit ça a pas été si compliqué que ça. Ce qui était compliqué, c'est par exemple, c'est le manque de tout d'un coup, on fait beaucoup moins de choses que toutes les deux. Bah oui, moi je suis maman solo, il y a pas beaucoup de tierces personnes, donc en fait on passe d'un truc où j'étais tout le temps avec elle à un truc où je le suis moins. Donc forcément il y a des fois où elle est là genre j'aimerais bien qu'on soit que toutes les deux. Et donc ok, ça s'entend, même si on fait encore être toutes les deux, tu vois, par exemple mon cheval, les balades, etc., on en fait beaucoup que toutes les deux. Les activités au niveau de l'instruction, on est que toutes les deux, mais dans sa perception à elle, je sais qu'il y a des fois où ça manque encore un peu. Et puis quand ça s'est frité à la maison, c'est un truc qui revient très vite, quoi. Par exemple, là, on a eu de l'eau dans la nouvelle maison, dans la cave. Tout de suite, c'était, je préférais l'ancienne maison. Et dès qu'en fait, il y a des tensions un peu à la maison pour un sujet ou pour un autre, c'est tout de suite, je préférais quand on était que toutes les deux. Oui, forcément. Et donc, je sais que
je sais qu'elle fait rappel à, ok, là je me sens insécurisée, donc en fait je vais faire une accroche à ce qui me sécurisait. Et je le comprends, et je lui dis toujours, ok, écoute, tu sais quoi, demain on ira faire ça, on fera ça. Et puis là par exemple, elle m'a dit ça hier après-midi, et ben tout le soir en fait on a été que toutes les deux. J'ai mangé avec elle, j'ai vraiment fait comme avant en fait. Et c'était ok, tu vois, de dire ok, ben de temps en temps. Puis il y a des fois où je dirais, bah là c'est pas possible par exemple, pas être que toutes les deux. Et donc en fait c'est vraiment un équilibre, quoi. La parentalité est une recherche d'équilibre, et ben la composition de ma famille actuelle est une recherche d'équilibre aussi. Et et du coup, pardon, dans cette optique-là, comment t'accompagnes le vie en fait, parce que tu dis ta fille a été caustique, il y a eu du rejet, elle répète régulièrement qu'elle préférait que c'était mieux avant, quoi. Comment elle le vit? Ah bah il y a des fois où c'est compliqué. Si tu veux, il y a des fois où c'est forcément très compliqué, où elle peut être très triste, où elle peut être, déjà il y a aussi le truc où elle a appris très vite, si tu veux, au niveau sur l'éducation. Elle a toujours été convaincue par la non-violence éducative, donc ça j'avais pas de travail à faire là-dessus, parce qu'elle en a vécu et qu'elle voulait surtout pas reproduire ça, et qu'elle s'était toujours dit, si jamais un jour j'ai des enfants, il est hors de question que je copie l'éducation de mes parents. Donc ça a toujours été très clair, mais c'est sûr que vivre du rejet, vivre du truc, bah ça peut porter un peu le truc. Donc en fait il y a des fois où je suis un peu en train de faire du soutien émotionnel des deux côtés, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu le job comme ça, en famille, on se soutient tous émotionnellement. Et ça, je pense que cette question du rejet, elle le vivait très mal. Elle s'est dit parfois, en fait, elle m'acceptera jamais, par exemple. Et je lui ai dit, alors déjà, calmons-nous, ça ne fait que 1, 2, 3, 4, 5 mois, tu vois. Donc bon, déjà, voilà. C'est quand même très récent dans l'histoire d'une vie, quoi. Et il y a aussi ce côté en fait, même dans les couples qui ont créé des enfants, il y a plein de parents qui vivent du rejet. C'est vrai. Il y en a plein. Voilà. Donc en fait, et quand je lui ai dit ça, elle me dit, mais c'est vrai, mais je savais pas. Je dis, bah si, moi c'est une de mes consultations en couple, c'est ça, c'est mes enfants rejettent mon conjoint, très classiquement. Ou alors j'ai déjà eu des mamans qui se faisaient rejeter par leurs enfants parce que tu sais, truc classique, elles ont vécu une grosse dépression postpartum, où la conjointe a pris beaucoup de place, et donc à un moment vers 2 ans, l'enfant va rejeter complètement la mère. Truc horrible pour une mère biologique, de se faire rejeter comme ça. Donc c'est un sujet en fait dans toutes les familles. Donc là c'est juste que nous on le vit suite à une composition où on ajoute quelqu'un, mais en fait le sujet il est là dans toutes les familles, et donc ça veut dire qu'on le traite de la même manière que dans toutes les familles. Et donc on a créé des moments comme ça où elles avaient leur moment à elles, et que c'était des trucs comme le roller, quoi. Il y a que elle qui peut faire ça avec ma fille, parce que moi je ne suis pas capable de faire ça. Moi, à part me prendre des coups dans les tibias, je ne sais pas faire ça. Donc si tu veux, et donc l'objectif c'était vraiment d'aller composer un peu avec tout le monde, et de se dire ok, et de parler des émotions très franchement devant tout le monde, et donc de montrer aussi à ma fille que oui, tu connais moi ce qui me fait réagir, tu le sais, moi tu me connais bien, tu sais que globalement je suis assez costaud et qu'il y a des trucs qui me rendent triste, mais que globalement je suis assez stable par rapport à ça. Il y a des gens qui sont plus fragiles, par exemple, qui vont être plus facilement ébranlés pour certains sujets, etc. Et c'est le cas de ma conjointe, et donc ma fille voit aussi en fait qu'on peut fonctionner différemment, et que tout le monde réagit pas pareil. Et donc c'est intéressant de ce point de vue-là de se dire ok, comment est-ce que en fait on prend en compte aussi les autres, et comment est-ce que moi on me prend en compte, et comment est-ce que on va essayer de fonctionner finalement tout ensemble. Et globalement ça se passe très bien. Tu vois, là par exemple depuis qu'on est dans cette maison, donc ça va faire presque 2 mois, en attendant en fait la scolarisation, on attendait une date, parce que merci la préfecture pour les écoles, etc. On attendait une date de possibilité d'entrée, et en fait c'est ma compagne qui la garde les matins où je travaille, et en fait globalement ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a parfois des crises de colère ou des crises où il y a des charges émotionnelles, etc. Ouais, ça arrive, mais en fait pas beaucoup plus qu'avec moi. J'ai une enfant qui réagit très vite et très fort dès qu'elle a une frustration ou un truc, ou un truc qu'elle n'arrive pas à faire. En fait ma fille réagit globalement exactement pareil avec ma compagne qu'avec moi, voire un peu plus vite avec ma compagne qu'avec moi, parce que par exemple moi j'ai 5 ans de recul je connais ma fille depuis 5 ans, et donc je sais comment faire un peu en sorte qu'elle réagisse pas trop fort de temps en temps, et parfois ma compagne va être un peu plus franc-battant en lui disant un truc, et ma fille je sais que direct quand tu dis un truc franc-battant, je peux savoir d'avance qu'elle va faire genre pouf, une montée en l'air, quoi. En fait ma compagne elle l'apprend au fur et à mesure, et là en vrai
ça se passe de mieux en mieux, par exemple, de ce point de vue-là, tu vois. Et je suis prête aujourd'hui à me dire, ok, en fait, on peut apprendre en fait à être de plus en plus adapté avec un certain enfant parce qu'en fait, on apprend à le connaître et c'est ok. Et ça me très fort en fait. Il y a même ma fille va dire parfois aux gens qu'on rencontre ici dans la nouvelle région, ouais, j'ai deux mamans, ouais. Ah oui. Les gens ne savent pas en fait il y a plein de gens qui ne savent pas qu'en fait c'est moi sa mère et que le projet c'était moi maman solo et que ma compagne s'est rajoutée au projet parce que ma fille le présente comme ça. Ouais, donc parce que dans sa réalité du quotidien, bah en fait elle a vraiment quelqu'un qui a un rôle parental vis-à-vis d'elle, tu vois. Et voilà, et moi je m'oppose pas quand elle dit ça, je vais pas lui dire bah non t'as pas de maman en fait. Ah non, elle le dit, je suis pas en train de dire. Maintenant, elle sait très bien notre histoire et aussi là-dessus, la première fois qu'elle a dit ça, je lui ai dit mais tu te sens pas forcée de dire ça? Enfin, tu vois, moi j'étais un peu interpellée. Ouais, tu m'étonnes. Attends. Même ta compagne, ça a dû... Ah bah elle était comme ça, c'est un peu stone, genre quoi? Enfin, c'est un peu bizarre quoi. Et ce qui est rigolo aussi, accessoirement, c'est que là moi, comme je bosse encore les mercredis, etc., c'est ma compagne qui l'amène à ses activités. Ce qui fait qu'en fait, les gens pensent que sa mère, c'est elle. Et ce fait que moi, ils me connaissent pas. Et donc, une fois, on a été au théâtre avec l'activité de théâtre de ma fille, et j'étais là genre, ah, donc vous êtes l'autre maman. Moi, j'étais là genre, c'est moi l'autre maman? C'est quoi ce délire? C'était pas le premier. De quoi? Oui, elle, c'est la mère absente. D'accord. La difficulté pour bizarre, toi. Quoi. Bah, c'est juste hyper étrange, quoi. C'est vraiment dans ce truc, genre, ah oui, on en est là, d'accord, ok. Mais ça prouve que t'as énormément avancé. Tu vois que ton année d'introspection, elle a amené à ça, quoi. Enfin, à l'acceptation de tout ça. Ah bah c'est sûr. Et si tu veux, donc moi aujourd'hui je le regarde avec beaucoup d'humour et si tu veux, je le regarde avec d'autant plus d'humour que c'est ma fille qui amène ça. Ouais, si tu veux. C'est ça. Donc si tu veux, après je suis toujours en train de lui dire OK, en fait moi je suis pas en train de te forcer à ça, il y a pas de truc, enfin globalement il y a pas de contraintes et donc je suis vraiment dans une discussion très 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 ouverte avec ma fille par rapport à tout ça. On discute vraiment beaucoup des difficultés, on débriefe très régulièrement par rapport à tout ça. Quand il y a des trucs qui se passent pas bien, on en discute beaucoup. Et je veux pas qu'il y ait de tabou et de dire, ok, en fait, et il y a des fois, et elle a déjà pu me dire, il y a des fois où, là, tu vois, j'ai peur de te dire ça parce que j'ai peur que tu sois triste. Et je me dis, en fait, je peux comprendre, tu vois, mais en fait, c'est mes émotions. Donc, en fait, toi, t'as un truc sur ton cœur, bah, tu me le dis. Si moi, après, je suis triste, ou quoi, en fait, c'est à moi de gérer avec ça. Toi, t'as pas à te freiner dans ce que tu me dis parce que t'es triste. Et ça, c'est un truc aussi, que je vais devoir apprendre avec l'école, par exemple. C'est une autre étape. Parce que je sais qu'il va revenir des trucs de l'école où un gamin lui aura fait ça, ou que machin, ou qu'on lui aura dit ça, etc., etc. Et moi, je sais que ma première action de base, c'est « Je vais aller tous les tuer !» Bon, voilà, tu vois. Alors, pour faciliter l'échange avec un enfant, mieux vaut qu'il ne sache pas que tu as envie d'aller tuer toutes les gens avec qui ils ont un problème, tu vois. Bon, voilà. Et donc, je vais devoir, tu vois, c'est ce genre de truc où, ben, ok, en fait, tu peux me dire les choses et moi, c'est à moi de dealer à l'intérieur avec ce que ça me fait ressentir, quoi. Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose par rapport à ma compagne, en fait. Où je disais, ben, ok, toi, tu ressens du rejet, là, t'as pas envie d'être avec Angela, ok, très bien. Et ben, pas de problème, en fait. On va trouver des solutions. T'as le droit de me le dire. Merci de me l'avoir dit. Et on va trouver des solutions pour que ça te plaise plus, quoi. Et puis, il y a des fois, elle me dit, j'aimerais qu'on soit sans elle. Et puis, on part sans elle. Bah, pourquoi est-ce qu'elle vient pas? Tu vois qu'elle avait pas envie. Mais si, non, mais je disais pas ça pour ça maintenant, je dis ça pour... Ok, d'accord, hyper clarté d'un enfant de 5 ans, quoi. Ouais, tu vois, en termes de temporalité. Voilà. Donc c'est, je me laisse vraiment le plus possible guider par, en fait, ce que ma fille ressent aussi, tout en faisant en sorte que ce ne soit pas, on est 3 individus à la maison, quoi. Donc, en fait, son point de vue ne peut pas être le seul qui va guider comment le quotidien se passe. Sûr. Vous êtes 3 à avoir des besoins. On est 3 à avoir des besoins, et donc, c'est ça aussi que, là, ça devient une articulation différente, c'est qu'avant ça, clairement, j'étais axée sur ses besoins. Après, sur ses besoins et un peu les miens. Tu vois? Et ben, c'est sûr que cette année de cheminement m'a fait aussi comprendre que mes besoins avaient aussi de l'importance, en fait. Ce que je ne cesse de répéter en consultation, tu sais, mais le cordonnier mal chaussé, tout ça. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire ça aussi. Et ça veut dire, que ma fille, clairement, elle a fait des bons au niveau de son développement à elle aussi. Alors c'est l'âge aussi, hein, tu vois, de 4 ans et demi à 5 ans, forcément, t'as des trucs qui se passent beaucoup, etc. Mais il y a vraiment eu des bons par rapport à ça, en fait, tu vois. Et à plein d'égards, parce qu'en fait, j'étais plus la seule à l'encourager à faire des choses. J'étais plus la seule
à la motiver à faire un truc. Parce que, pour être honnête, moi, je suis la parentalité de la flemme. Ce qui veut dire que moi j'ai fait du cododo et là encore j'en fais quand c'est nécessaire, mais ma fille maintenant a sa chambre dans la nouvelle maison, ce qui n'était pas le cas dans notre ancienne maison. On avait notre chambre à toutes les deux, et donc en fait si j'ai allaité la nuit, si j'ai pas arrêté le cododo, si j'ai fait du portage tout le temps jusqu'à ces 4 ans et demi, même je vais dire jusqu'à ma fracture du pied là, juste après l'emménagement. En gros, c'est pas bon parce que j'avais pas envie de me battre, quoi. Ma fille me disait non, j'ai pas envie. Je fais ok, d'accord, ça va, d'accord, laisse tomber, va sur mon dos, vas-y, viens, j'ai pas envie je vais pas te traîner pour que tu marches. Moi, j'ai envie de marcher. Viens sur mon dos, moi je vais marcher, quoi, tu vois. Vraiment. Et en soi, ça me dérangeait pas. Ce qui était compliqué, c'est que là, elle a 4 ans et demi, donc ça commence à peser un peu. Au bout d'une heure, mon dos. J'ai acheté des portes bébés adaptées et tout ça, mais malgré tout, hein, au bout d'une heure, c'est compliqué, quoi. C'est clair. Et donc, en fait, si tu veux, j'étais vraiment parentée de la flemme de ce point de vue-là. Tu vois, j'avais pas envie de me dire, allez, vas-y, pousse-la un peu à faire les trucs, là. J'étais genre, oh, non, j'ai pas l'énergie pour ça, quoi. Parce que j'ai tout à gérer à côté. Donc, j'ai pas l'énergie à me battre pour ça. Ouais. Là, en étant deux, en fait, on peut la motiver à faire des trucs. Ouais, viens, on marche, on fait ceci, on fait cela. Et donc, en fait, d'un enfant qui littéralement ne marchait quasiment pas, on est passé à un enfant qui, la semaine dernière, a fait une balade d'1 heure et demie, quoi, en forêt. Ouais. Pour moi, j'étais comme ça, genre, c'est dingue. Tu vois? Mais je sais que seule, ma fille m'avait dit, quand tu voudras plus me porter, on a un cheval, hein, et un jeune cheval, bah, c'est l'autre cheval qui me portera. Et je m'étais un peu résignée à ça en me disant, bon, bah, ok, on va attendre ça, de toute façon, quand le cheval, il va avoir 3 ans, il va pouvoir être monté, et bon, bah, très bien, on fera ça, tant pis, tu vois. Ouais. Non, mais ça se comprend. Et donc, toutes ces histoires d'énergie, c'est, et il y a un moment donné où aussi il faut se préserver quand on est solo. On n'a pas de relais, comme tu l'as dit, mais on n'a pas de relais physique, ni de relais aucun point de vue émotionnel. Donc c'est vraiment rien. Tu subis tout, donc à un moment donné tu sélectionnes, quoi. Exactement, comme je dis toujours, c'est en fait en parentalité on choisit ses batailles. Ouais. Et ben moi j'avais choisi ma bataille, quoi. Donc trop chouette de voir aussi que l'arrivée de quelqu'un dans mon quotidien, et en fait ça aurait très bien pu être le cas avec des grands-parents très investis. Oui, complètement. En fait, mais ça n'a pas été le cas. Donc en fait, et ma fille, étrangement, est-ce que c'est une question de temps, est-ce que c'est une question de moi d'investissement auprès de cette personne-là particulièrement, mais ma fille très vite a fait confiance à ma compagne, en fait. Mais parce que tu faisais confiance. Elle a fait des trucs. Je présume qu'il y a de ça, mais si tu veux, il y a quand même alors avec ma mère ça se passait très bien tout le temps, on a cohabité, ma fille a créé un très bon lien avec ma mère, hein, c'est très cool, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où de manière assez impressionnante, je l'ai vu ma fille faire des trucs avec elle et bouger et oser des trucs, etc., qu'elle osait pas avec moi. Elle me dit, oh, c'est trop bien en fait, c'est trop chouette, c'est vraiment trop cool, et je me dis, bah quelle bonne nouvelle en fait, et je suis très contente de ça en fait, et qu'elle puisse faire plein de choses ensemble que moi je ne fais pas. Par exemple, ma compagne adore bricoler, elles ont ma fille et elle ont fait notre sapin de Noël ensemble, quoi. Tu vois, le sapin de Noël en bois, etc. Des trucs comme ça qui paraissent anodins mais qui sont des compétences que moi je n'aurais pas pu lui apporter en fait, et qui sont des trucs que je trouve très chouettes. Et pareil pour le potager, par exemple, ma compagne va faire un potager à la maison. Clairement, moi je vois pas où je casse ça dans mes journées entre mon boulot et ma fille, tu vois, j'ai pas le temps pour ça. Et donc là, elles vont le faire ensemble et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est clair. Et effectivement, ça apporte une autre vision de la vie, globalement. Enfin, ça apporte la vision de ta compagne pour ton enfant. Tout à fait. C'est toujours très positif d'avoir des gens autour qui puissent apporter un peu plus, quoi. Ou différents. Ouais, et puis en plus ça, oui, et puis ma compagne a des relations avec ses parents qui sont assez bonnes, et donc ils sont pas très loin. Donc en fait, quand je dis pas très loin, c'est qu'ils sont à 2 heures. Donc ça veut dire que en fait on va les voir, et c'est rigolo parce que ça change d'environnement, ça fait comme des maisons de vacances. Et à Noël on était là-bas et ça s'est super bien passé parce qu'il y a une petite fille, ma compagne a une nièce qui a peu ou prou le même âge que ma fille, et elles s'entendent super bien. Noël, c'est vraiment des trucs comme ça où ça fait que l'ambiance est super facilement chouette en fait, et que ma fille adore. Et donc par exemple ce week-end, je lui ai dit ah oui, mais ta grand-mère, hein, donc ma mère, voulait nous voir, on l'a pas vue depuis 1 mois pour différentes raisons. Tu préfères aller à Trélévert, non, soit chez les parents de ma compagne, ou aller voir Babou? Elle a fait, ah non, je préfère aller de l'autre côté, c'est plus sympa, etc. Ok, bon on peut dire ça à ta grand-mère. Voilà. Laisse-moi trouver les bons mots. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi, en fait, c'est que mine de rien, dans ma famille, faire rentrer quelqu'un, c'était
Alors, du côté de mon père, très facile. Mon père est un grand dépendant affectif. Donc, si tu veux... Les chiens ne font pas des chats. Voilà. Donc, mon père est avec sa femme aujourd'hui depuis 23 ans. Et avant ça, il avait toujours été en couple depuis toujours. Hein, il n'a jamais été seul. Donc, quand moi, j'ai rencontré quelqu'un, il trouvait ça très cool et très chouette, etc. Ma mère, par contre, c'était un autre délire, quoi. Ma mère a pas du tout trouvé ça chouette. Que j'ai quelqu'un. Bah non. Parce que elle avait bien intégré mon projet de maman solo. Elle était très fière de dire que sa fille était maman solo. Elle trouvait ça très cool que j'ai pas à me batailler sur des questions éducatives avec quelqu'un. Ouais. Elle trouvait ça très cool que j'ai ma liberté. Elle est anti-mariage à fond. Elle nous a clairement élevés dans la haine du couple. On va dire les choses telles quelles. Hein. C'est ça dont je te parlais quand on parlait de ton histoire. Ouais, c'est ça. Faut savoir quand même que le côté maman solo, je suis la 4e de ma génération, dans le sens où, si tu veux, mon arrière-grand-mère a perdu son mari, et puis ma grand-mère ma grand-mère a élevé ma mère seule parce que c'était une enfant surprise, et donc voilà. Et ma mère s'est séparée de mon père quand j'avais 3 ans. Donc, je suis clairement la 4e de la lignée, si tu veux. Ouais. Et toutes les recompositions qu'il y a eu dans la famille ont été une catastrophe. En termes de violence. Pas toutes. Forcément. Non, pas toutes. Mais pas les futures, on va dire. Toutes les recompositions ont été une catastrophe en termes de violence physique, notamment, enfin, de violence physique, morale, voire sexuelle, sur les enfants. Oui, d'accord, je comprends. Donc, ça veut dire que ma mère, voyant arriver dans ma vie quelqu'un qui a un comportement un peu plus franc-battant, si tu veux, elle a flippé, en fait. Ouais. Et aujourd'hui encore, ma mère vit très mal le fait que je sois en couple, et ça ne passe pas du tout avec ma compagne. Ouais, il va falloir... En fait, le problème, je pense, c'est un problème de confiance de base. Donc, c'est ça. Après, je suis pas là pour faire la thérapie de ma mère, hein. Il y a plein de choses qui sont compliquées, mais globalement, c'est pas évident non plus, parce que ma fille a aussi senti que ma mère était en rejet total de ma compagne. Ah bah oui, les enfants, ils sentent tout. Hein. Voilà. Donc, si tu veux, on s'est très vite rendu compte avec ma compagne que quand on n'était pas chez moi, ça se passait très bien. Et puis, quand je dis chez moi, c'est quand on était encore avec ma mère en cohabitation. Et dès qu'on sortait, ça se passait très bien. Donc, depuis qu'on habite seul, globalement, ça se passe très bien. Ouais. Ouais, ta fille était assez influencée, entre guillemets, par... c'est ça. Et dès que, par exemple, mon père m'appelle en me posant des questions sur comment ça se passe avec ta mère, etc., dès que ma fille entend le nom de ma mère, dès qu'il y a ce sujet-là, il peut y avoir des mouvements comme ça de rejet de ma compagne, parce que justement, il y a ce sujet-là qui revient, quoi. Ouais. Et ton couple, dans tout ça, vous arrivez à vous préserver toutes les deux, à ne pas vous faire impacter par toutes les énergies qui vous entourent, quoi, finalement, qui sont positives ou négatives? Alors, globalement, on va dire qu'on tient le cap. Mais évidemment, il y a eu des moments qui étaient hyper compliqués. Il y a eu des périodes où c'était vraiment très compliqué, parce que il y a un moment où on était quand même chez moi avec ma mère, et où ma compagne était rejetée par ma fille, et où en plus de ça, ma mère était clairement pas accueillante, quoi. Ah là, ouais. Ah, je te laisse imaginer le truc, quoi. Ouais. C'était hyper compliqué, si tu veux, c'était hyper compliqué. Et il y a eu des moments qui étaient vraiment chauds. On a énormément passé de temps à discuter, on a énormément passé de trucs, etc. Et donc, c'était des situations qui n'étaient pas forcément évidentes. Et même et après, ce qui était chouette, c'est que même si c'est pas évident, globalement, tu sais, il y a quelques jours qui passent, on discute énormément, etc. Et puis ça revient, en fait, tu vois, il y a ce truc où il y a la confiance qui revient, etc. Et ça se passe globalement bien. Donc, globalement, au quotidien, par exemple, entre elle et moi, ça se passe très bien. On est extrêmement compatibles au quotidien. On est extrêmement complémentaires. On a des valeurs communes, j'ai envie de dire presque à tous les points de vue, si tu veux. Donc, en fait, si tu veux, on est très compatibles. Ce qui fait que les choses qui se passent difficilement, forcément, on les vit différemment, en toute logique. Mais, globalement, on arrive à retrouver très vite des accroches communes. Et donc, en fait, ça permet de faire en sorte que ça se passe globalement bien. Et même si y a des coups de mou, autant elle que moi en tant que psy, et elle avec son background psycho, elle pige aussi très bien, en fait, les mouvements psychiques. Et en fait, il y a une acceptation de en fait, on fonctionne pas forcément pareil, on réagit pas forcément pareil, mais c'est pas pour ça que on est en train de valider ce qui se passe, ou on est en train d'être d'accord, etc. Et donc, c'est assez chouette, parce que ça amène beaucoup de discussions.
tant parfois sur l'éducation de ma fille, tant sur le truc, et c'est, on va dire que nos soirées sont fournies, quoi. Et c'est qu'on s'ennuie pas. Ouais, tu m'étonnes. Mais après, voilà, c'est ce que je vais retenir hein, de tout cet enregistrement, c'est que ce qui vous sert, dans le bon sens du terme, c'est que vous discutez énormément. Toi, tu discutes beaucoup avec ta fille, enfin à trois. Ouais. Et je pense que ta fille, parce que c'est comme ça que tu l'élèves et que tu discutes beaucoup, bah, elle a cette facilité, cette faculté-là aussi de comprendre que, en fait, faut parler, faut pas garder pour soi. Non, c'est ça. Et c'est hyper chouette. Parce que là, tu vois, elle grandit quand même un peu là, et bah oui, comme tu dis, je l'ai élevée comme ça depuis le début, hein, la communication, la lecture émotionnelle, le truc. Et donc, ce qui fait que maintenant, même dans ces décharges de colère, tu vois, dans ces décharges émotionnelles qui prennent forme de colère, plutôt on devrait dire ça comme ça, et ben d'un coup elle s'arrête et elle dit mais en fait j'ai juste besoin d'un câlin. elle en a conscience, mais c'est génial hein, parce que nous adultes on en a pas toujours conscience. C'est ça, en fait, et là elle en a conscience, et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis putain j'étais con en fait, je sais très bien que c'est ça, pourquoi est-ce que je l'ai pas vu tout de suite, tu vois, ou après c'est comme tout dans la vie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis et puis il y a aussi ce truc, par exemple, elle va dire maintenant ah là là dans ma tête c'est tout embrouillé, ou alors elle va essayer de faire des trucs, elle me dit je suis trop frustrée, j'aimerais tout faire en même temps et là j'y arrive pas, et je lui dis ah bah ouais, bienvenue dans l'humanité. C'est vrai que c'est hyper frustrant d'avoir envie de parfois faire plein de choses à la fois et plein de choses et de pas avoir le temps de le faire. Je comprends que c'est vrai que c'est très pénible. Non, mais elle a un sacré recul. Elle a et je suis là genre elle a 5 ans et il y a des fois elle met des mots et je me dis je devrais faire pareil en fait. Non mais c'est assez fou quoi, franchement. Et donc voilà, et donc c'est l'équilibre au quotidien est globalement très chouette, vraiment. Il y a des trucs explosifs, mais en fait on est sur une famille en fait. Voilà, c'est sûr que. C'est ça. Est-ce que c'était plus facile, est-ce que c'était plus souple, on va dire à certains points de vue quand on était que toutes les deux? Oui. Est-ce que je regrette d'être passée en couple maintenant et vraiment en vie de couple et en vie avec presque 2 parents? Je regrette pas. Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie? Oui, ça demande de l'énergie. Est-ce que j'y gagne beaucoup et j'en trouve que ma fille gagne beaucoup? Ben oui aussi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Après, l'avenir vous dira comment. Enfin, tu vois, je veux dire là, il y a que le temps qui va faire les choses et clairement, enfin, vous avez l'air d'avoir une bonne ligne, en tout cas. Enfin, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les relations, les recompositions précédentes ou les compositions précédentes n'ont rien à voir avec la tienne. On ne reproduit pas. C'est sûr. Pas de fatalité. Mais j'en ai bien conscience en fait. C'est juste que en fait ma mère c'est ce qu'elle a balancé sur nous en fait. Et moi j'étais très frustrée de ça. Mais je présume que ça va aussi évoluer. Tu vois là je te fais un état à l'instant T. Bon ça va sûrement évoluer dans les mois et années à venir et je l'espère parce que je sais pas comment ça va évoluer, mais globalement. Avec ma compagne, on est assez confiante et on va se dire ouais, vous êtes pas ensemble depuis très longtemps, comment est-ce que tu peux avoir assez confiance? Je dis parce qu'en fait, c'est pas mon premier couple. Oui, c'est ça. J'aimerais et que je vois comment ça tourne en fait et je vois ce qui se passe et je suis assez sereine de par aussi le fait que j'ai pu aussi guérir tout ce qui était dépendance affective, etc. Et donc je peux avoir un recul sur les choses qui est assez serein finalement et j'ai pas peur. Si tu veux, je suis pas dans la peur de la perte, je suis plutôt dans le profit de tout ce que sa présence amène. Ouais, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est clairement ce que tu expliques depuis le départ, c'est que toi, t'as fait un travail qui te permet aujourd'hui de voir le positif plutôt que le négatif, en tout cas dans tes relations, quoi. C'est ça. Ce que ça t'apporte. Et je peux te dire, c'est rigolo parce que quand je te parle de pourquoi je crois que dans le premier épisode qu'on avait tourné, je l'avais dit, c'est avec mes premières copines quand j'avais 18 ans, on se prenait la tête sur la façon dont on allait éduquer nos futurs enfants. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais faire un enfant seul, ce sera plus simple. C'est tôt. Tu vois, c'est très tôt. Et donc là, en fait, c'est intéressant parce que là, je suis à une étape où, en fait, j'accepte qu'il y a des fois où, ça se passe pas aussi dans l'idéal que ce que j'aurais aimé. Et puis, on en discute, on voit et on avise. Et en fait, chacune apprend de tout ça. Oui, chacune apprend et s'adapte. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est la maturité, je pense. Ouais, sûrement. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Natacha. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses dont on devrait discuter ensemble par rapport à ta nouvelle composition familiale. Et puis, globalement, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des points d'étape, tu sais, pour les mamans qui se poseraient la question de composer une famille de façon différente alors que le projet initial était vraiment en solo. Donc, je te propose qu'on se retrouve d'ici une petite année pour faire un petit point. Avec plaisir. On se retrouve avant, mais bon.
Ouais, et puis on peut aussi discuter d'un point de vue théorique vraiment de comment est-ce qu'on fait pour intégrer quelqu'un dans une famille et comment est-ce qu'on recompose en fait et comment est-ce qu'on deal avec les difficultés que ça a. D'un point de vue plus théorique, il y a des supports qui sont assez intéressants pour ça. Alors on va se reprogrammer un enregistrement rapidement. Je te remercie beaucoup Natacha. Et puis écoute, vraiment ravie de t'avoir retrouvée sur cet enregistrement et puis je te dis du coup à vraiment très bientôt. À bientôt Constance, merci à toi. Je t'en prie. Je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant que j'étais à court d'épisodes, mais que j'y avais remédié et que les enregistrements étaient programmés. C'était vrai. Et puis j'ai reçu 1, puis 2, puis 3 annulations. Mercredi soir, je n'avais rien à vous proposer pour ce lundi. Et pourtant, tellement de projets qui n'étaient pas annulés, mais juste déplacés en réalité. Je ne vous dis pas comment j'aurais perçu cela il y a ne serait-ce que quelques semaines encore. Mon anxiété aurait clairement pris le dessus. Et pourtant, mercredi soir, j'ai réussi à me dire que ce n'était rien, que la vie était ainsi et que je saurais vous l'expliquer. Quelle étape pour moi. Alors oui, je commence l'épisode en remerciant Natacha soulagée, parce que je savais que j'allais pouvoir vous proposer un super épisode. Ça a été très sport pour le monter, en si peu de temps, mais ça c'est fait. J'en profite pour poser ici que je ne souhaite pas faire de la quantité, mais faire de la qualité. Pas forcément dans la qualité sonore de l'épisode, même si j'ai une très bonne conscience du fait qu'un média audio se doit d'être audible pour atteindre son public, mais de la qualité dans son contenu. C'est en ce sens que je me suis interrogée la semaine dernière sur le fait de reconduire les épisodes de la Saint-Valentin. J'avais peur que cela soit très fleur bleue, un peu gnangnan, parce que vous attendiez de ce podcast en somme. J'ai lancé des propositions d'enregistrement un peu pour voir si vous y répondiez et s'ils étaient attendus. Et malgré 2 semaines d'absence sur mon compte Instagram, ce que ce réseau n'aime pas du tout et a sanctionné par un manque de visibilité, vous avez répondu présent et certains d'entre vous m'ont même conforté dans l'intérêt de ces épisodes. Et je vous en remercie. Les enregistrements sont en bonne voie, ils ont commencé dès vendredi et se poursuivent sur les 2 semaines à venir. Pour moi, c'est toujours un véritable plaisir de recevoir toutes ces énergies positives autour de vos rencontres. J'ai hâte que vous les écoutiez à votre tour. J'en profite, 2 fois que j'en profite dans cet outro, pour vous dire que si vous avez envie de soutenir le podcast, le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, justement, de le partager sur les réseaux sociaux pour faire remonter ma visibilité, de le noter sur les plateformes d'écoute et surtout le bouche à oreille car je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.